Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Dans moins d'une semaine, du 5 au 10 mars 2024, débutera pour la 10e fois consécutive la semaine d'emphase spirituelle dénommée Sion. 5 jours durant, le peuple de Dieu bénéficiera d'enseignements d'éminents orateurs nationaux et internationaux. À l'occasion, nous avons rencontré le pasteur principal de l'église Temple évangélique Grâce et Victoire qui en parle au micro de Deloindé Soré. Et cette année, le thème c'est religion, tradition, TIC et culture de la paix. Ce qui a motivé le choix de ce thème-là, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Nous sommes tous burkinabés et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde aspire à la paix. La paix pour les populations déplacées, la paix pour les religions. En tout cas, il y a des églises, il y a des mosquées qui ont été détruites, etc. Et la paix entre les hommes, les Burkinabés eux-mêmes. Parce que dans une situation de conflit, il est très difficile d'en vouloir à son voisin au lieu de chercher à établir la paix. Donc c'est ce contexte-là qui nous a inspirés. Et nous pensons que les religions, les traditions et l'éthique ont un rôle capital à jouer dans l'acquisition et surtout dans le maintien de la paix. Souvent, on veut mesurer les résultats au sortir d'une formation, au sortir d'un colloque. Notre objectif, c'est informer. Notre objectif, c'est donner aux gens les moyens, ou en tout cas les raisons de leur choix, de leur croyance, et pour permettre aux gens justement de se positionner par rapport aux éléments nouveaux. Et cela prend du temps. On parle de changement de paradigme, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en une seule séance, ce n'est même pas en une année que les mentalités changent. Mais c'est progressivement que dès lors qu'on est nourri, dès lors qu'on a les éléments de réflexion, et bien avec le temps, et bien on se construit un monde, nous changeons notre vision du monde parce que nous avons eu des pistes de réflexion et cela nous a beaucoup motivés à changer notre façon de voir les choses. Enfin, Sion est composé de deux parties importantes. Le matin, c'est le colloque. De 8h à 13h, c'est le colloque. Et puis, les soirs, à partir de 19h, c'est les rencontres du soir, rencontres de prière, de prédication, parce que les colloques ne sont pas des lieux de prédication. C'est un lieu d'exposé et d'exposition. C'est beaucoup plus intellectuel. Mais le soir, c'est la prédication, l'exposition de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, j'allais dire, dans un français facile ou dans un moré facile. Donc le soir, c'est la parole de Dieu et la prière. Et nous avons le pasteur Sanoro, Mohamed de Côte d'Ivoire, qui sera là pour le 6 et le 7. Et le 8, ce sera le pasteur Karambiri qui va nous apporter, le pasteur Philippe Karambiri, qui va nous apporter la parole de Dieu. L'église des Assemblées de Dieu, Silmiougou, une église annexe de l'église de Tonguembarrage, a observé un arrêt ce dimanche pour témoigner à Dieu toute sa reconnaissance. Pionniers et autorités ecclésiastiques de la région de Nongre-Manson ont pris part à la cérémonie d'action de grâce. Des témoignages de reconnaissance à Dieu ainsi que des attestations de reconnaissance ont été décernés aux différents pionniers. Habib Alay Bouremon, Gédéon
Tabsoba pour les détails. Vous allez simplement ranger votre gâteau. 25 ans de vie, 25 ans de protection et 25 ans de progrès, cela mérite largement une action de grâce. Née en 1999, l'église des Assemblées de Dieu de Silmiougu, l'annexe de celle de Tangem Barrage, célèbre en 2024 son 25e anniversaire à travers une cérémonie d'action de grâce qui a eu pour thème entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Cette cérémonie tenue le 25 février a été un moment pour le pasteur principal de l'église de rendre un hommage aux pionniers et de faire le bilan des 25 ans de cette église. Nous sommes là pour arrêter un temps, pour marquer la reconnaissance de ce que Dieu nous a fait depuis 25 ans. Il est temps que nous nous arrêtons pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant les 25 ans. Pendant les 25 ans, nous avons pu ouvrir plus de 7 annexes et on a envoyé plus de 11 parterres en formation. Et il y a beaucoup de personnes qui sont allées se former en Doléave. Et aussi, on a grandi l'église 2 fois pendant les 25 années. On a fait le baptême d'eau. Dans le cadre de cet anniversaire, l'église a mené des activités, entre autres, historiques de l'église, enseignements, concerts et cultes d'action de grâce du 22 au 25 février. Le représentant du président de la région ecclésiastique de Nongro-Massom à cette cérémonie a donné à travers son message les différents types de reconnaissance que nous pouvons avoir. Nous pouvons voir au moins 4 types de personnes ou 4 types de reconnaissance. Il y a ceux qui y ont. C'est-à-dire qu'avec tout ce que tu fais pour eux, ça ne leur dit rien. Ils y ont tout ce que tu as fait. Et le deuxième groupe, c'est ceux-là, par exemple, qui attendent des occasions pour t'exprimer leur reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'efforts. Là où ils te voient, ils vont te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Le troisième groupe, c'est ceux qui vont encore fournir plus d'efforts pour aller chez la personne, pour lui exprimer vraiment alors leur reconnaissance. Et enfin, il y a ceux qui se déplacent et avec quelque chose pour exprimer leur reconnaissance. Donc on voit que... Selon le parrain de la cérémonie, le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Tangem Barrage, l'église Silmiougu est caractérisée par sa croissance. À 25 ans, elle a déjà cette annexe, une 8e en cours, et elle est en préparation pour la construction de son temple. Bon courage, c'est une dynamique dans laquelle ils sont engagés. Construire la maison de Dieu, c'est toujours un défi, c'est un combat spirituel, mais c'est aussi l'aventure d'une vie, c'est ce qui va nous rester à la fin. Parce qu'on n'a pas toujours la chance de construire une église. David voulait le faire et Dieu a dit non, c'est ton fils qui le fera. Et il a dit à son fils, considère que c'est une grâce que Dieu t'a choisi pour construire cette maison. Et je crois que c'est pour le pasteur Sinaré et pour toute l'équipe qui l'accompagne, une grâce que Dieu les a choisis pour construire. C'est quelque chose qui est pour des générations, 5 ou 6 générations au minimum. Donc, que Dieu les bénisse, que Dieu les accompagne et que cette maison soit remplie de la gloire de Dieu. À l'issue de cette cérémonie d'action de grâce, le pasteur principal de l'église a tenu à exhorter la jeunesse de son assemblée à prendre le relais, à travailler davantage pour la grande commission, afin que les 25 prochaines années, il y ait plus d'âmes gagnées pour Jésus-Christ. La semaine de prière de l'église des Assemblées de Dieu de Boulmiougu Barrage s'est tenue du 20 au 25 février 2024 à Ouagadougou sous le thème général « Louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel » tiré dans le livre des Psaumes 150 versets 1 à 5. Fasnewende Wetrago Moïse Kinda ont assisté au culte de clôture suivant le reportage. Nous rentrons dans l'univers de la prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmiougu Barrage. C'est la 30e édition, suivie d'une action de grâce sous le thème « Louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire » tiré dans le livre de Psaume 150, versets 1 à 5. Pour à 94 février, en 94, le début de l'église, ils étaient environ 26. De l'organisation, c'est Dieu lui-même qui a eu l'idée, c'est Dieu lui-même qui s'est placé devant et c'est Dieu qui a tout fait pour que cela soit réalisé. La particularité de cette année, c'est que chaque année on demande
Mais cette année, c'est une action de grâce pour Dieu durant les 30 ans de service. L'action de grâce a été traduite par des prestations de fanfaristes, de chorales et groupes de diverses contrées à travers des chants de louanges et de danse. Le pasteur Dr Enoch Yamuro exhorte le peuple de Dieu à reconnaître toujours les œuvres de Dieu. La prière nous approche de Dieu. Prière dans la maison de Dieu nous approche de Dieu. Que la prière soit comme la montagne haute sur laquelle nous montons. Mais nous savons ce qui a été fait sur le mont, la montagne de Sion. C'est un sanctuaire pour célébrer et glorifier le nom de Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu. Que Dieu nous aide, vous et moi. Avec tout ce que nous allons faire, nous accompagne. Et dans toute notre vie qui reste. L'occasion faisant le Lara, des distinctions en argent et des attestations de reconnaissance ont été décernées aux anciens participants. Des participants qui ont soutenu l'œuvre depuis le début de la première édition jusqu'aux 30e édition des semaines de prière de l'église locale de Boulmirou Barrage. La première édition a débuté avec 26 personnes, mais aujourd'hui nous comptons des milliers de participants. Et aujourd'hui, c'est nous les enfants et les petits-enfants qui récoltons les fruits et qui bénéficions de tout ce que ces personnes-là ont investi pleinement, avec fermeté. Alors donc nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu ce matin pour le fait que l'église de Boulmirou Barrage, après 30 ans, a reconnu le travail que maman a apporté dès le début de cette église et de cette semaine de prière. En tout cas, que toute la gloire revienne à Dieu et que Dieu continue de bénir l'église de Boulmirou Barrage. Rappelons que c'est la 30e édition de la semaine de prière de l'église des Assemblées de Dieu de Boulmirou Barrage, suivie d'une action de grâce. C'est une semaine de prière internationale dont la participation de plusieurs villes, villages et contrées lointaines. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Ce mercredi, le président sénégalais Macky Sall a fait adopter par son gouvernement un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021. Le président sénégalais Macky Sall a fait adopter par son gouvernement un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021, mercredi. Le texte doit à présent être approuvé par l'Assemblée nationale du pays à une date non précisée pour l'heure. Cette mesure présentée par le chef d'État sénégalais est mise en place dans une volonté d'apaisement de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 28 février. Toutefois, cette démarche ayant pour but l'apaisement ne fait pas l'unanimité ni dans le camp de l'opposition ni dans celui de la majorité. Macky Sall a annoncé qu'il recevra le 4 mars les conclusions d'un dialogue national boycotté par 17 des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Il saisira ensuite le Conseil pour recueillir son avis sur les recommandations du dialogue où figure un scrutin présidentiel le 2 juin. Réunion autour du climat à Sao Paulo, au Brésil. Le Brésil assure la présidence de ses assises cette année. Par la voix de son ministre des Finances, le pays mise sur le rôle des politiques publiques dans la lutte contre les inégalités. Réunion autour du climat à Sao Paulo, au Brésil. Mercredi, les ministres des Finances et les présidents des banques centrales du G20 ont évoqué ensemble les questions relatives à la réduction de la pollution atmosphérique. La crise climatique est déjà là et nous devons admettre que nous avons été un peu lents à y faire face. Même aujourd'hui, nous mobilisons dans le monde entier. Si nous rassemblions toutes ces bonnes volontés nationales déterminées, nous ne réduirions les émissions de la décennie que de 11%, là où nous visons entre 25 et 50%.
and we have to go somewhere between 25 and 50% to succeed. Le Brésil assure la présidence de ses assises cette année. Par la voix de son ministre des Finances, le pays mise sur le rôle des politiques publiques dans la lutte contre les inégalités, chapitre clé de sa toute première gouvernance. En même temps que nous rêvons d'un avenir plus prospère, durable et diversifié, nous sommes également conscients que le climat économique mondial est difficile. Au cours des 3 dernières décennies, les discours sur la mondialisation ont oscillé entre un optimisme débridé et un déni pur et simple. Fernando Haddad insiste sur la contribution des plus riches tout en reconnaissant les efforts consentis. Nous allons aborder un sujet que je considère comme central pour bâtir un monde plus juste, la fiscalité progressive, tout en reconnaissant les progrès réalisés au cours de la dernière décennie. Il faut admettre que les milliardaires du monde entier doivent payer leurs taxes et des contributions plus justes. La réunion a tenu sur 2 jours. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.